Je vais donner la parole à Marc Schoen. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se réserve dans chaque table ronde de vous rappeler le travail de la CRSA, là, en l'occurrence sur la thématique lutter contre les inégalités. À la CRSA, vous savez que c'est très normé. Bon, il y a la loi, on a 4 commissions spécialisées. Bon, depuis le début. Mais depuis le début, on a créé 2 groupes de travail permanents sur des vraies problématiques franciliennes, entre autres. La santé mentale, mais aussi les inégalités. Ceci dès la première mandature de la CRSA. Voilà. Et Marc Schoen préside ce groupe de travail permanent et est très contributif et nous rappelle en permanence très souvent est-ce que vous avez pensé aux inégalités, est-ce que vous êtes... la parole. Alors, on va essayer de terminer, si on veut réserver du temps pour les autres tables de ronde en équité avec celle-ci. On termine à 3h30. On essaye de se réserver un petit temps pour les questions, parce que je pense qu'il y aura des questions. Vas-y, Marc. Le droit est une chose, son application en est une autre. C'est bien autour de la question de l'effectivité des droits humains en 2018, et plus particulièrement de certains d'entre eux, que la CRSA s'est mobilisée sur le sujet des inégalités sociales de santé. Certes, la Déclaration des droits de l'homme de 1948, en son article 25, dit que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Le rappeler aujourd'hui, à l'occasion des 70 ans de la proclamation des droits universels, est salutaire, nécessaire, à condition, comme l'écrit dans un bel article inquiétant et exigeant Kumi Naidoo, le secrétaire général d'Amnesty International, dans le Monde Diplo de ce mois de décembre 2018, à condition que nous ne nous contentions pas d'une célébration. Si l'Agence régionale et la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie ont mis l'objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé comme une priorité majeure, c'est que malgré la qualité de notre système de santé, de profondes inégalités d'accès aux soins et à la prévention, loin de se réduire, se creusent et concernent massivement les Franciliens. Les inégalités sociales de santé ne concernent pas, comme il est encore trop souvent proclamé, les seules catégories dites fragiles de la population, mais selon un gradient et à des degrés divers, l'ensemble du spectre de la société, même évidemment si elle touche plus gravement les populations les plus défavorisées. Aussi, comme le dit Marmot, si par nos interventions nous ciblons seulement les 10% les plus pauvres, nous passons à côté de l'essence du problème que sont les inégalités sociales de santé. La région Île-de-France est la région de France métropolitaine la plus inégalitaire, où les riches sont les plus riches, les pauvres les plus pauvres. Ces inégalités sociales ont des répercussions abyssales sur la santé. Au fur et à mesure que l'on descend l'échelle sociale, les problèmes de santé sont de plus en plus prégnants. Faut-il encore le rappeler ? 7 années d'espérance de vie séparent les hommes actifs des catégories sociales les plus élevées de celles les plus basses, inégalité qui s'accentue encore dans les populations les plus précaires. En Île-de-France, région la plus riche d'Europe, où les scores de santé sont souvent meilleurs que ceux de la France entière, qui est aussi la 6e puissance économique mondiale, les inégalités sociales et territoriales n'en sont que plus préoccupantes et évidemment inacceptables. Nous savons aussi que le système de santé, les soins, la prévention, la couverture sociale, ne contribue que partiellement à la santé au sens de bien-être. Le droit à la santé est donc intimement lié aux droits les plus divers. C'est la raison pour laquelle notre groupe Inégalité sociale de santé à la CRSA a ouvert une réflexion sur un des déterminants majeurs de la santé, qui est le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme,
travail mené en lien avec les services de l'Agence régionale de santé. En insistant sur l'importance de l'intervention en santé dans la proximité et le développement des démarches communautaires en santé, le groupe Inégalité et la conférence régionale ont lié fortement la question de la réduction des inégalités avec l'indispensable mobilisation de tous les acteurs de la communauté, d'une ville, d'un quartier, d'un bassin de vie, d'un groupe de population. La conférence régionale de santé et de l'autonomie d'Île-de-France a inclus dans l'avis qu'elle a porté sur le projet régional numéro 2 la nécessité de faire de la réduction des inégalités sociales de santé un objectif majeur qui soit fortement inscrit dans la procédure d'évaluation qui l'accompagnera. Pour contribuer à cet objectif majeur de réduction des inégalités sociales de santé, la CRSA d'Île-de-France a adopté une feuille de route en 5 points, simple mais très exigeante, à vocation d'être largement diffusée à tous les acteurs contribuant chacun à son échelle à la promotion de la santé en Île-de-France. Je ne citerai que le premier point de cette feuille de route, énoncer dans tout programme, tout projet, toute action de santé, mais aussi dans l'ensemble des pratiques professionnelles des acteurs de santé, l'objectif de réduction des inégalités sociales de santé et la manière dont chacun pense l'atteindre. La CRSA attend que cette feuille de route, qui est actuellement seulement évoquée dans le projet régional de santé, soit effectivement prise en compte dans son intégralité par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Cette feuille de route est aussi une réponse concrète que nous donnons à la question d'avenir posée par ce colloque d'aujourd'hui, ce colloque anniversaire. Comment tirer pour le futur des principes et des lignes d'action nous mobilisant autour d'une résolution morale et politique à mettre en œuvre au quotidien. Que pour chaque action, chaque projet de santé, la réduction des inégalités sociales soit un de ces objectifs, documenté et soumis à évaluation régulière. Que les autorités de santé se donnent les moyens de l'accompagnement effectif des acteurs et des projets contribuant à la réduction des inégalités sociales de santé et veillent sous différentes formes au plaidoyer pour des politiques publiques n'aggravant pas les inégalités sociales de santé ou mieux encore, les réduisant significativement. En 2018, et sans doute à la lumière des complexes mais très riches événements que nous vivons actuellement en France, pour promouvoir les droits de l'homme et en favoriser l'effectivité, le plaidoyer et surtout la mobilisation et les actions les plus diverses sur les inégalités sociales de santé sont vraiment de pleine actualité. Merci Marc.